Quoi? Des nombres complexes, des équations et de la géométrie version LLG? C'est parti, on explique ça à l'aide de l'exercice 5 étoiles numéro 353, page 123 du polycopier Louis Legrand pour préparer sa rentrée en classe préparatoire. Comme affiché, la question est la suivante. Montrer que l'ensemble des nombres complexes non nuls z, tels que module de z plus 1 sur z est égal à 2, a pour image la réunion de deux cercles que l'on précisera. Eh bien, tout d'abord, on va essayer de bidouiller un petit peu cette équation pour essayer d'obtenir quelque chose de manipulable. Et en transformant l'équation de la bonne façon, on va reconnaître les objets géométriques qui nous sont demandés de reconnaître. Let's go! Alors déjà, une manip simple que je peux faire, c'est tout simplement de mettre au même dénominateur, ici, pour éviter d'avoir à me retrouver avec des fractions. Donc l'équation devient simple, je multiplie z en haut et en bas par le dénominateur z, ce qui me fait bien z carré sur z, et je mets ensemble et j'ai ça. Pourquoi est-ce que je dis que je veux éviter de me trimballer des fractions? C'est parce que ici j'ai une propriété du module pour les nombres complexes qui est très pratique, qui me dit que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Autrement dit, l'équation devient ceci, puis ceci en multipliant de chaque côté par le module de z. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement écrire z sous forme algébrique avec des x et y, puisque rappelez-vous, quand vous écrivez avec des x et y, c'est beaucoup plus facile de reconnaître des équations quand on vous demande de trouver des structures géométriques. Et on va voir ce que ça donne. Donc z au carré, z c'est x plus y plus 1 dans le module, est égal à 2 fois module de z. Ce qui fait, quand j'ai développé le côté gauche sous forme algébrique, ceci, parce que notez bien qu'ici avec l'identité remarquable, j'ai un x carré, j'ai un iy au carré, i au carré moins y carré, et j'ai le double produit 2 fois x fois y, ce qui fait 2ixy, et j'ai le plus 1, donc tout ce qui est réel ici, et tout ce qui est imaginaire pur là. Et donc on a une égalité de modules, on va appliquer la formule pour calculer les modules, c'est juste que là, les modules c'est des racines carrées essentiellement, et on ne veut pas se les trimballer, donc cette égalité, je vais la mettre au carré. Ce qui nous fait cette nouvelle égalité, x carré moins y carré plus 1 au carré plus 2xy au carré est égal à 4x carré plus 4y carré. J'ai appliqué la formule que le module de z au carré, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Attention, la partie imaginaire, c'est tout ce qui multiplie i, ça n'inclut pas i. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, il y avait le 2 qui prenait le carré qui devient un facteur 4 que j'ai distribué ici. On va tout passer côté gauche, développer tout ça et voir un petit peu ce que ça nous donne. Déjà, le premier terme, on a 3 termes dans la parenthèse au carré. Quand on développe 3 termes au carré, vous avez le carré du premier, le carré du deuxième en tenant compte du signe, le carré du troisième, plus tous les doubles produits entre les éléments de la parenthèse. Donc j'aurai 2 fois lui, 2 fois lui, fois lui, et 2 fois lui, fois lui. Ce qui me fait déjà pour les carrés x4, x2 au carré, moins y2 au carré, y4, plus 1. Et enfin les doubles produits, moins 2x carré, y carré, moins 2y carré, plus 2x carré. Plus 4x carré, y carré, j'ai mis le carré, et j'ai fait passer de l'autre côté le 4x carré et le 4y carré, ce qui me fait bien moins 4x carré moins 4y carré est égal à 0. Donc je te remonte toute l'équation pour que tu puisses bien vérifier le calcul. Et là, si tu es bien attentif, tu vois qu'on a des simplifications puisque les termes sont similaires. Ce qui nous donne ceci, x puissance 4 plus y puissance 4 plus 1 plus 2x carré y carré moins 2x carré moins 6y carré est égal à 0. Maintenant, c'est là que tout va se jouer. On va essayer d'être bien concentré. L'idée, c'est d'essayer de reconnaître une factorisation qui vient d'un développement de ce style-là, 3 termes avec un carré, parce qu'on a un peu d'expérience, et donc on s'est un petit peu tâtonné pour voir comment reconnaître ce qu'il nous faudrait. Et si on regarde de plus près les termes ici, on voit qu'on a x4, y4, plus 1. En s'inspirant du développement qu'on a fait là, on sait que ça pourrait venir d'un x carré, y carré 1, avec éventuellement des signes moins devant. Et tout le problème, ça va être d'ajuster pour justement avoir les bons signes moins pour que la suite du développement colle. Mais si on regarde derrière, on a un plus 2x carré y carré. Donc il faut que le x carré et le y carré dans la parenthèse soient de même signe. Alors on va simplifier en les mettant tous les deux positifs. Mais ça pourrait être tous les deux négatifs. Et juste après, on a un moins 2x carré. Donc ça serait le double produit de x carré, qui a donc un signe plus devant, et de un moins 1 pour le coup. Le seul souci, c'est que derrière, on a un moins 6y carré. Eh bien, qu'à cela tienne, c'est pas si grave que ça, parce que dans moins 6y carré, j'ai bien moins 2y carré. Et pour que ça compense et que ça fasse moins 6y carré, je peux simplement réécrire ça. Moins 2y carré, moins 4y carré. Et là, on reconnaît notre identité remarquable et on peut factoriser. Avec ça comme premier terme, on vérifie rapidement que c'est bon. Carré, 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 ça nous fait bien ces 3 termes-là.
Double produit, ça nous fait bien ce terme-là. Double produit entre ça et ça, ça nous fait bien ce terme-là. Et double produit entre ça et ça nous fait bien ce terme-là. Et donc j'ai un moins 4y² derrière. Tout ça est égal à 0. Et qu'est-ce que j'ai là? Un truc au carré moins un autre truc au carré. Et ça peut se factoriser. De cette façon-là, en prenant l'identité remarquable, puisque 4y², c'est 2y, le tout au carré. Donc j'ai le terme ici, moins 2y, et du coup, le terme ici, plus 2y. Et là, à vrai dire, c'est gagné, puisqu'on a montré que z non nul vérifie l'équation du début module de z plus 1 sur z est égal à 2, si et seulement si tout ça, si et seulement si, ce produit vaut 0. D'après la règle du produit nul, x carré plus y carré moins 1 moins 2y est égal à 0, ou x carré plus y carré moins 1 plus 2y est égal à 0. Mais si on regarde très attentivement ça, on voit que c'est une équation de cercle, oui, parce que vous avez du x carré, du y carré et du moins 2y, et si vous factorisez bien en rassemblant les y carré et y ensemble, on a un début d'identité remarquable. Plus précisément, j'ai ceci, donc le x carré c'est x moins 0 au carré, et ça c'est y moins 1 au carré, puisque ici j'ai y carré moins 2y, donc le double produit va venir de 2 fois y fois moins 1 moins 2y. Mais en développant ça, j'aurai un plus 1 qu'il faut que je fasse disparaître, donc j'aurai moins 1, et donc le développement de ça va me faire un plus 1 moins 1, donc ça va bien me faire y carré moins 2y, et j'ai le moins 1 qui était ici, donc j'ai moins 2 là, ce qui me dit que ceci est égal à 2. Par exactement le même raisonnement, j'obtiens cette équation-là. Et donc finalement, j'obtiens ces deux équations. Soit on vérifie cette équation-là, soit on vérifie cette équation-là. Donc on est bien ou dans ce cercle, ou dans ce cercle, c'est-à-dire dans la réunion de ces deux cercles. Et pour précision, ce cercle, qu'est-ce que c'est? C'est le cercle qui a pour centre 0, 1. 0, 1, c'est un nombre complexe que vous connaissez bien. C'est tout simplement i, et qui a pour rayon racine de 2. Rappelez-vous qu'un dans l'équation, on a rayon au carré quand on est sous cette forme-là. Et de même, pour l'autre, on a le cercle de centre 0 moins 1, c'est-à-dire qui correspond au nombre complexe moins i, et de rayon racine de 2. Donc z vérifie cette équation si et seulement si il appartient à ce cercle-là ou ce cercle-là. Allez, maintenant à toi de jouer mon chou. Voici l'équation et tu vas reprendre exactement comme on l'a fait ici à partir de cette étape où j'ai identifié et factorisé. Et donc on a x4 plus y4 plus 9 moins 6y carré plus 2x carré y carré moins 22x carré est égal à 0. Et tu dois te servir de ça pour montrer que les nombres complexes qui vérifient cette équation appartiennent à la réunion de deux cercles, dont je vais te demander de déterminer les centres et rayons. Et lâche ta réponse ou tes essais ou tes questions en commentaire. Bisous!